Marc. Bonjour Lise, bonjour Radio J, et je suis avec Jocelyne Schnabel, voilà. Tata Jojo, j'adore. Une émission, ça commence bien spéciale, 25e gala des Amis de Meir Panim, sous le haut patronage de Monsieur le Grand Rabbin de France, Chaim Corsia. Faisons la fête, et là la fête, on va la faire. Ce sera le 13 février à 20h au Palais des Congrès. Alors, d'entrée de jeu, Jocelyne, on réserve sur meirpanim.fr, MEIRPANIM, et puis on peut se renseigner aussi et réserver par téléphone au 01 42 25 59 27, 01 42 25 59 27. Ce sera au Palais des Congrès, et je crois qu'on a, Jocelyne, intérêt à réserver très vite. Exactement. Et je voudrais souligner juste un petit point, c'est que ce dimanche-là, je vais ouvrir le bureau de Meir Panim 76-78, avenue des Champs-Élysées. Si vous avez l'intention de venir, si vous voulez venir, moi je peux vendre des places. Ça nous évitera de perdre du temps au Palais des Congrès, parce que le programme est très chargé, très sympathique, et j'aimerais mieux passer mon temps à être sur scène ou dans la salle à vendre à la caisse. Alors s'il vous plaît, moi je serais ravie, même si vous pouvez pas, vous savez que vous pouvez venir, et que la porte sera ouverte, et que je vends directement au bureau de Meir Panim. Voilà, super. Alors, Marc Fichel, Meir Panim, ça représente quoi pour vous ? Alors tout d'abord, ça représente Jocelyne, parce que c'est un personnage. Oui. Je l'ai découverte il y a quelques semaines, quelques mois. On se connaissait pas avant. Non. Oui. Parce que j'ai chanté un soir pour une autre association, on peut citer, qui s'appelle Hatzalah, qui sauve des vies en Israël. Et Maggie, ma manageuse, qui est aussi ma chérie, m'a dit, va chanter pour cette association. Et j'avais chanté pour beaucoup de personnes, et j'étais fatigué. Elle m'a dit, non, faut que tu y ailles. Et tu vois, comme quoi, quand tu fais du bon, il y a toujours du bon qui tombe. Et Jocelyne était dans la salle. Voilà. Et je voudrais rajouter juste que quand Monsieur Poiti m'a invité à venir à la salle, j'ai dit, tu sais, moi, les associations, j'ai pas le temps, j'ai la mienne déjà, c'est compliqué. Tu dois venir, tu dois voir quelqu'un. Il m'a pas dit qui, quoi. C'était Marc. Et quand j'ai vu ce monsieur Marc Fichel, qui n'arrête pas de parler de moi, mais avec des termes tellement élogieux, que je me reconnais pas moi-même. Et quand je l'ai vu sur scène, j'ai vu que les gens qui avaient déjà un certain âge se levaient, et j'ai dit, lui, il me le faut, parce qu'il sait faire la fête. Et moi, je veux faire la fête. Voilà. Et tout de suite, je lui ai dit, toi, tu es avec moi. Mais Marc, on le connaît depuis longtemps, puis il a un très grand cœur. Donc, Meir Panim, découvrir quand même, parce que, bon, le gala, ça va être très joyeux, bien sûr, comme toujours, avec l'organisation de Jocelyne et de son équipe. Mais c'est quand même un sujet un peu grave. c'est un sujet un peu grave, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, qui ont besoin d'argent pour vivre. Et de manger. Et de manger, tout simplement. C'est des rapports de base. Bien sûr. Mais on l'oublie trop souvent. Et Jocelyne, qui, quand je la vois comme ça, j'ai l'impression qu'elle a 40-50 ans, elle a une pêche. C'est un truc de fou. Il y a 3 jours, il a dit que j'avais 80 ans quand même. Non, parce que j'ai dit du haut de ses 80 ans. Antenne? Non, j'ai dit du haut de ses 80 ans, on a l'impression qu'elle a 50 ans, en fait. Oui, on est d'accord. Elle a une énergie. Moi, je signe. Comme nous tous, elle a 20 ans dans la tête. Voilà. Mais moi, j'aimerais avoir 80. Il me reste que 3 ans, 2 ans, je sais plus combien il m'en reste. Jusqu'à 120 ans comme à 20 ans, t'as le temps encore. Et elle aide tout le monde. Et elle aide avec son cœur, sans réfléchir. Et je voulais quand même aussi le dire, j'ai passé un déjeuner avec elle. C'était extraordinaire. Elle est Meir Panim, et Meir Panim sans elle, c'est pas possible aujourd'hui. Non, elle incarne complètement le poste, la fonction. On est d'accord. Voilà. Oui, c'est vrai. Tout comme Radio J peut incarner aussi une partie des Juifs de France quand c'est vrai, merci. Mais non, mais c'est vrai. C'est important. Il est super là. Mais j'adore. C'est très important. Voilà. Et on est bien d'accord avec ça. C'est pour ça que certains n'aiment pas trop. Enfin bref, je ne veux pas en parler. Jocelyne. Je voudrais juste dire, rajouter quelque chose. C'est que comment, en tant que juive, en tant que mère, puisse
comment je peux accepter que des enfants ne mangent pas un repas chaud par jour. Évidemment. Il y avait, il y a quelques années, c'est-à-dire il y a 2 ans, il y avait 850 000 enfants et déjà c'était énorme. Et maintenant, c'est 1 million avec l'arrivée des Ukrainiens, etc. On est à 1 150 000 enfants qui n'ont pas un repas chaud par jour en Israël. Mais le pays où coule le lait et le miel. Voilà. On est d'accord. J'arrive pas, je suis désolée. Donc c'est pour ça que ce gala est important. Bien sûr, on va faire la fête, mais il faut savoir que l'argent servira, l'argent récolté, à nourrir. Absolument. Évidemment. Alors, principalement à nourrir. Donc, qui sera sur scène? On a envie de savoir. Alors, en priorité, c'est le parrain, c'est Michel Drucker, que tout le monde connaît, et qui est, bien sûr, il est un peu fatigué, mais il sera là. Et, comme à la télé, il sera sur la scène. Oui, absolument. Il est d'une gentillesse extrême. Et puis plein d'autres, comme notre ami en face de moi, Marc Fichel. Bien sûr. Il y a F.R. David. Il y a Louis Bertignac. Louis Bertignac. Je veux juste préciser, parce que quand tu dis F.R. David, pour les 3 quarts des gens, ils disent F.R. David. Alors, je vais juste vous remémorer. Oui. C'est un des plus grands tubes qui a été écrit par un Français, qui a été chanté en anglais international. Est-ce que tu sais qui est F.R. David? Oui, je sais ce qu'il fait, mais... La chanson, son tube. Parce que personne... Merci. Merci à Serge, qui est d'une réactivité. Merci Serge. Non, mais pareil. Words. Non, mais... Oui. Mais bien sûr, Qui ne connaît pas cette chanson? Qui ne connaît pas? Et moi, mon rêve, quand j'étais gamin, c'était de le rencontrer. Tu vas le rencontrer. Alors, Marc. Vous l'avez jamais rencontré, Marc? Jamais. Je trouve que cette chanson est tellement belle. Oui, c'est vrai. F.R. David. Il va la chanter, c'est un ami d'enfance en Tunisie, dans la ville de Ferryville, où nous sommes nés. Quand nous sommes arrivés à Paris, on habitait dans le même bâtiment, on a été dans le même lycée, et on s'est retrouvés un jour chez Claude Carrère, moi avec mes productions et lui avec Words, et on avait été pris les deux par Claude Carrère. Et je trouve que c'est incroyable. C'était un signe pour qu'il soit sur la scène Absolument. du 25e gala Absolument. de Meir Panim. Alors également Mendel Wonder. Ah oui, ça c'est... Alors là, oui, j'ai vu des vidéos il n'y a pas longtemps. C'est extraordinaire. C'est Stevie Wonder en rabbin. Oui. Il a une voix incroyable aussi, c'est vrai. J'adore. Louis Bertignac, alors Louis Bertignac, c'est téléphone. Oui, bien sûr. Alors c'est marrant parce que ça fait 3 fois qu'il vient, il commence à chanter une chanson à lui qui est déjà géniale, mais après tout le monde demande téléphone. Et alors on dit vous voulez téléphone, alors vous levez, vous chantez avec moi. Et ben le public se lève et chante avec lui, mais c'est pas en hébreu. Non. Mais quand même c'est extraordinaire. Téléphone, ça va être une soirée de folie et on a une surprise. Je n'en parlerai pas ici. Oh, moi je peux savoir. Une surprise musicale alors. Musicale avec alors, donnez-nous un indice. Un petit hommage. Un hommage, d'accord. Un indice. Daniel Lévy. Ah, super. C'est vrai que ça va être la fête, mais Daniel... On ne peut pas oublier ceux qui ont toujours été là pour Meir Panim. Pour Meir Panim, toujours. Qu'il soit malade, pas malade, il était toujours présent. Oui. C'était extraordinaire et ça nous manque beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc, il sera évidemment avec nous d'une façon ou d'une autre. Donc, ça va être un très grand gala. L'orchestre, 16 musiciens. Ah oui, ça c'est énorme. C'est pas des bandes enregistrées. Hein. Non. Marc, est-ce que vous avez déjà chanté accompagné de 16 musiciens en live? Non, jamais. Voilà. Donc, j'imagine qu'il y aura bien sûr des répétitions tout l'après-midi. Oui, on n'a pas vu encore les horaires, mais oui, effectivement, oui. Évidemment, oui. Ça va être un très très beau gala, donc il faut venir un peu plus tôt pour que ça commence vraiment à 20h et pas à 21h. Non, en fait, moi j'aimerais que tout le monde soit là vraiment. On a calculé qu'avec l'équipe, tu sais que j'ai une équipe extraordinaire. Oui. Ah oui. Oui, très exigeant et tout. Voilà. Oui. Donc on a exigé que si tout le monde était là à 20h, à l'entrée, à 20h30, le spectacle commence. Voilà. Alors moi, je voulais rajouter un petit détail qui m'a vraiment plu quand j'ai rencontré Jocelyne,
qui n'a pas à voir spécialement avec l'association, mais juste pour vous dire que vous allez passer une très belle soirée. Parce que Jocelyne, avant d'être une maman, avant d'être une tata, avant d'être la patronne de Meilleure Panim, la grand-mère, elle a été productrice de musique. Oui, c'est vrai. Donc, elle connaît la musique, elle sait de quoi elle parle et elle respecte énormément les artistes. Oui, ça c'est Donc, sûr. vous allez venir en toute sécurité et vous allez avoir un vraiment beau spectacle. Elle était producteur d'un artiste qui s'appelait Sylvester, qui chantait You Make Me Feel. Si on peut le mettre 2 secondes parce que Serge, voilà, il va le trouver. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis parti en toute confiance avec elle parce que souvent, vous avez des associations qui vous appellent. Oui. Et le stress pour un artiste, c'est de ne pas avoir le son qu'il faut. Voilà, c'est ça quand même. C'est pas rien, c'est aussi international. Oui. C'est Tata Jojo. Je l'ai fait venir, oui. On va l'appeler Tata Jojo maintenant. Bah, tout le monde, oui. Avec mes filles. C'est énorme quand même. C'est énorme quand même. Oui. Donc on a quand même aussi notre star à nous devant là sur Radio. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, Sylvester, dans Et une star au grand cœur. dans un de ses albums, il en a fait pas mal avant de mourir, le pauvre. Et il m'avait écrit un petit mot à ma chouchoute, Jojo. C'est adorable. Remerciement, ouais. C'est vraiment adorable. Et puis, c'est justifié. Alors, donc, ce grand gala de Meir Panim, il faut vraiment réserver très vite. Il faut y aller. Ça va donner de la lumière et de la chaleur en plein milieu de ce mois de février qui, entre nous, en a bien besoin. Absolument. Oui, absolument. ça va être important. Alors, ce gala de Meir Panim, concrètement, il va permettre quoi en Israël? De nouveaux projets, rajouter des restaurants? J'aimerais tellement envoyer le maximum d'argent en fonction de ce que nous aurons, ça partira. Oui. Et c'est vrai que ce sera surtout les repas. D'accord. Cette fois-ci, ce sera surtout les repas, pour c'est les important. Enfants. Oui, absolument, Oui. absolument. Et alors, ces populations défavorisées que Meir Panim soutient, elles se trouvent à peu près à quel endroit en Israël? Alors, il y a 8 villes à peu près, donc si ma mémoire est bonne, c'est beaucoup le sud. Excuse-moi. Oui. Donc, il y a Jérusalem. Oui. Maintenant, je vais dans le nord, il y a Tibériat, Haïfa. Oui. Il y a ensuite tout le sud, Sderot. Excuse-moi, il y en a plein. Évidemment. Alors, donc ça n'arrête pas. Et c'est pour ça que c'est si important. Jocelyne, on est d'accord. Alors, écoutez, moi je dis vous dites tu, on va se tutoyer. Je crois que ça va être parce qu'on se tutoie dans la vraie vie. Depuis des années, Élise. Oui. Marc, est-ce que tu vas souvent en Israël? Est-ce que tu as eu l'occasion, j'imagine peut-être pas, de revoir les restos de Meir Panim, mais Israël, ça représente quoi pour toi? Israël, ça représente déjà mon identité juive. Parce que moi, je suis assez sioniste. Oui. Assez, c'est-à-dire que je suis plutôt de droite que de gauche, puisque mon grand-père était dans l'Irgun. Voilà. Voilà. Ah oui, ça c'est un. Voilà. En yiddish, on appelle ça avoir du yiches, voilà, c'est-à-dire l'honneur par l'ascendant. Voilà. Et en fait, je vais en Israël fin mars. Oui. Avec Maggie. Oui. Israël, je pense qu'aujourd'hui, sans Israël, on aurait beaucoup. Déjà qu'on a des problèmes en tant que juifs à travers le monde. Je reviens des États-Unis où on m'a toujours dit aux États-Unis, t'inquiète pas. Et aux États-Unis, en plein Times Square, il y a une grande affiche. Il y a une grande affiche où il y a écrit les attentats contre les juifs orthodoxes ont doublé cette année. Ah voilà. Oui, quand même. Quand même. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, il faut toujours être sur nos gardes. Qu'on soit de gauche ou de droite, on est juif, on s'en fout. Et je pense que Israël a besoin d'exister. Et j'espère qu'il existera toute notre vie et après nous, parce que sans Israël, nous, on sera plus là. On a besoin de cet État. Donc Israël représente beaucoup de choses. Ça représente aussi ma famille, parce que toute ma famille a immigré en Israël, à part mes grands-parents. Et tu parles un peu l'hébreu ou pas? Alors je parle à la limite plus le yiddish que l'hébreu. Un petit peu en yiddish. Mais sinon, je peux te parler en roumain, mais je pense pas que ça sert beaucoup ici. Quoique, on a quelqu'un à la radio qui comprend. Oui, Nelukon. Voilà. C'est marrant, ça, je savais pas. Oui, donc j'ai adopté un petit enfant de Roumanie. Ah oui. Je suis juif roumain par ma mère et juif litvak par mon père. Voilà. Litvak comme moi. Je voudrais dire... Tout ça fait que ça va y avoir une ambiance sur la scène du 25e gala, ça va être important. Jocelyne. Alors voilà, j'ai eu une petite annonce à faire. C'est la communauté
le centre communautaire de Sarcelles. Mais on l'a dit en début d'émission. Non, je l'ai dit avant que le micro soit allumé. Oui. Donc, ils vont affréter. Alors, ils vont affréter des bus pour faire venir la communauté de Sarcelles au gala et les ramener évidemment à la fin. Donc, on m'a demandé, le centre communautaire m'a demandé de faire cette annonce. Je la fais de bon cœur parce que ils sont toujours là, toujours. C'est pas un, c'est souvent 2 bus. Oui. Donc, c'est fantastique, quoi. Voilà. Donc, on sera ravis de les accueillir au 25e gala des Amis de Meir Panim, le 13 février, à 20h au Palais des Congrès. Donc, on se renseigne et on réserve sur le 01 42 25 59 27 sur meirpanim.fr et dimanche, on peut aller prendre ses billets dans les bureaux de Meir Panim, 76 78 avenue des Champs-Élysées. N'hésitez pas, on vient en famille. Marc Fichel, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le studio de Radio J. C'est quand tu veux. Et puis surtout, ça va être sur la scène du gala de Meir Panim. Jocelyne, on a hâte d'y être. Et puis, on se met dans l'ambiance du gala avec C'était le temps. Marc Fichel, merci d'avoir été avec nous à tous les deux. Au revoir. Merci. Au revoir.